Bonjour à tous. Bienvenue à votre espace de méditation pour un temps de connexion à vous-même, pour un temps de lâcher prise et d'autorisation à être vous, en dehors de toute autre forme de pensée, donc celle des autres, de façon à vous permettre de vous relier à ce que vous savez au fond de vous et aussi à ce que vous pouvez percevoir au niveau de votre être profond, de votre âme. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui m'a été suggéré et qui est, en ce moment de confinement, peut-être, encore plus sensible du fait de la proximité entre nous, notamment au sein des familles. Oui, dans la famille se joue énormément d'enjeux, d'attachement, de croyances qui ne vous appartiennent pas, mais qui sont le résultat des conditionnements familiaux, généalogiques, que vous continuez à perpétrer dans une sorte de loyauté. Et si ce moment du confinement était justement l'occasion, l'opportunité qui nous était offerte de revenir pleinement à soi, en dehors de toutes ces programmations familiales, en dehors de toutes ces croyances et limitations qui peut-être aujourd'hui ne sont plus valables pour vous. Le conflit, la distance, l'éloignement, les difficultés de compréhension sont parfois le symptôme ou la conséquence que les niveaux de conscience ne vibrent pas sur les mêmes fréquences. Alors on a tendance à s'attacher, à ne pas vouloir être déloyal, à continuer à maintenir cette limitation en soi pour ne pas décevoir. Oui, je crois que le confinement est une invitation à sortir de tous nos conditionnements et d'affronter ce qui en nous crie, s'insurge, s'interroge, se manifeste peut-être comme jamais. Peut-être faut-il s'interroger sur ce qui se passe actuellement en vous, si vous êtes en souffrance. Le mouvement que je propose, c'est de venir en soi, à l'intérieur de soi, et de sonder son âme, son corps. Peut-être est-ce un cadeau divin pour faire le nettoyage.
Alors, la question que vous pourriez poser à votre âme aujourd'hui, est-ce que je dois maintenir à tout prix une relation, y compris avec un proche ou un membre de ma famille, au risque d'en souffrir, d'être indifférent à ce qui me fait mal, à ce qui crie en moi? Pour ma part, je pense que nos trajectoires sont soumises à des moments de vérité. Et notre confinement est l'un d'entre eux. D'ailleurs, pas seulement à notre niveau individuel, mais au niveau plus global de la société, de la planète. C'est un miroir divin pour que chacun puisse se regarder, se sonder et peut-être changer sa réalité. Alors, si nous allions sonder votre vérité intérieure, je vais vous demander de prendre le temps de vous installer confortablement, les pieds au sol, ou allongés si vous préférez, et de fermer les yeux. Vous allez prendre le temps de respirer profondément et d'inspirer la joie, d'expirer en vous la joie, d'inspirer l'amour et d'expirer en vous et tout autour de vous l'amour. D'inspirer la paix, d'expirer la paix. À votre rythme. Je vous propose maintenant d'accueillir la vie en vous, le souffle de vie et toute cette énergie en vous, toujours présente, toujours fidèle, que vous pouvez contacter avec tous vos sens. Il suffit là à l'instant de sentir le contact du sol, de la chaise ou du canapé, du lit sur votre corps, de communiquer avec chaque cellule de votre corps et de faire monter du cœur de la terre l'énergie vibrante, aimante et soutenante de la terre-mère. Cette énergie passe au travers de vos racines et remonte à vos pieds pour se diffuser à l'intérieur de votre corps, nourrissant vos cellules, les purifiant, leur donnant tout ce dont elles ont besoin, et notamment l'amour et la bienveillance de notre terre-mère. Vous allez amener cette énergie lumineuse jusqu'à votre tête, jusqu'à dépasser votre tête pour aller contacter
la lumière et l'énergie du Père, celle du ciel. Faites venir à vous cette puissante colonne de lumière qui, elle aussi, est là pour vous aimer, vous protéger, vous purifier. Grâce à ces deux mouvements, vous êtes nourri à l'intérieur. Et vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, des déchets, des émotions dont vous n'avez plus besoin, de tout ce qui est souffrant. Le nettoyage se fait juste à partir de votre choix. Alors, vous pouvez vous mettre en état de recevoir toute l'immensité du savoir et de la sagesse de votre être profond, de votre âme, qui est là au plus profond de votre cœur et tout à fait disposé à vous retrouver de façon consciente. C'est une façon de redevenir maître de vous-même, de savoir ce que vous voulez vivre et ressentir dans votre vie, en dehors de toute autre croyance limitante extérieure. Alors, vous allez pouvoir interroger sur le sujet qui vous préoccupe en ce moment. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, même mon enfant, ou mon proche, mon conjoint, ma conjointe. Mettre de la distance. Je ressens qu'ils deviennent indifférents, qu'ils ne répondent pas à mes tentatives de main tendue pour maintenir le lien. Je ne trouve pas l'intérêt, je ne trouve pas le moyen pour les retenir, pour leur faire comprendre ce qui se passe pour moi. Je pense que je vis une épreuve difficile et que je dois trouver en moi une réponse. Alors, voici ce que l'âme pourrait vous répondre. Tu es le produit émotionnel, psychique et physique d'une chaîne familiale et collective dans laquelle les peurs et les culpabilités, les doutes, les hontes, les jalousies ont créé beaucoup de jugements et de croyances. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, c'est toujours la peur de perdre, d'être exclu, d'être rejeté, de ne pas avoir ta place, de ne pas être suffisamment généreux, de ne pas en faire assez. Peut-être ne supportes-tu plus la domination, le pouvoir de l'autre, qu'il soit physique, sexuel
financier, matériel. Et que aujourd'hui, tu as besoin d'avoir en toi la certitude que tu ne te trompes pas, parce que tu continues à douter de toi. Et si le problème n'était pas toi, mais tout ce système de valeurs et de croyances auxquelles tu as adhéré jusqu'à présent, et si tu étais sur le point d'être différent, si tes prises de conscience t'avaient amené aujourd'hui à ne plus te laisser diminuer par les autres et d'être présent à toi-même avant de te dévoiler aux autres, je te rappelle que tu n'as pas à être validé par les autres, mais par toi seul. Alors, pour ne pas te laisser emprisonner dans cette situation qui te fait souffrir, peut-être pourrais-tu recontacter ton enfant intérieur, ce petit enfant en toi qui est blessé, qui aurait voulu être aimé, protégé, compris. Et c'est à toi maintenant de lui dire que tu es avec lui, que tu l'aimes et le protèges. Et tu vas lui donner tout l'amour, toute la tendresse dont il a besoin et dont il manque encore aujourd'hui. Tu accèdes à un espace de toi qui est le laisser être total. Tu ne juges pas ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ta vie, car tu sais que c'est une expérience qui n'est ni bien ni mal. Si tu considères que tu as fait de mauvais choix et que toute cette responsabilité t'incombe, alors tu entretiens ta blessure en toi, puisque le conflit extérieur est juste le reflet du conflit que tu vis à l'intérieur. Tu n'es pas plus responsable que les autres. Tu vis une expérience que tu as attirée à toi pour pouvoir entrer dans plus de conscience. Et si tu continues à le vivre difficilement, c'est que pour l'instant, tu renonces encore à toi. Tu renonces à ton pouvoir, ta vérité intérieure. Et à partir de là, tu renonces à toutes tes possibilités d'expansion dans tous les domaines de ta vie. Tu bloques la vie en toi. Pourrais-tu, en cet instant, prendre un engagement envers toi, envers ta vie? L'acte de vivre en soi est un acte puissant, un acte qui oblige, et ne pas t'autoriser à vivre en fonction de toi, en fonction de ce qui te fait du bien, te limite. C'est un acte contraire à l'énergie d'expansion de la vie.
tu as accès à plus de choix, plus de possibilités et aussi plus de contributions au monde. C'est ça le sens de notre évolution ou de l'expansion de l'univers, à condition d'être plus présent à toi-même, à ce que tu vis, à ce que tu as besoin, à ce que tu aimes, à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait du bien. Tu dois te prendre la main pour créer ton avenir. Tes rêves d'enfant ne sont pas si loin. Ils étaient déjà des prises de conscience de ce que tu étais capable, toi, de vivre dans ce monde. Si tu les as abandonnés, tes rêves d'enfant, il est temps peut-être de les réactiver et de demander plus de possibilités. Tu sais, la famille autour de toi que tu t'es créée, que tu as choisie, que tu t'es attirée, elle peut, elle aussi, avoir des difficultés. Elle peut, elle aussi, être dans des limitations. Et si tu ressens un malaise par rapport à ça, c'est peut-être que toi, tu es sur un autre chemin. Un chemin où tu es prêt à reconnaître que tu as plus de capacité de réalisation, plus de capacité d'aimer, plus de capacité de vivre à ta mesure, à la mesure de qui tu es profondément. Pour que ton envie, ta gentillesse de maintenir les liens et de les aider, de faire ce que eux ne sont pas capables de faire, pour que tout ça ait un sens et serve à quelque chose, tu dois arrêter de te juger. Tu es parfait. Tu es parfait pour cette expérience. Tu es parfait pour créer ta vie. Et même si ces personnes te nient ou sont indifférents, voire te blessent, ou ils peuvent être méchants même, dis-toi que dans un sens, tu es plus fort qu'eux, qu'ils n'ont pas cette possibilité que tu as d'être dans une recherche d'amour, une recherche de conscience. Lutter contre eux ne servira à rien, car leur point de vue et leur façon d'être, tu ne pourras pas les modifier, tu ne pourras pas les changer. Ils sont comme ils sont. Permets-leur d'être comme ils sont. Et toi, arrête de lutter. Reconnais que tu es grand, grande, plus grande que tes parents ou ta famille, que tu les as choisis à un moment de ton histoire, de ton expérience, pour reconnecter avec cette partie limitée de toi, que tu as voulu aussi t'allier à une histoire familiale pour la faire grandir, pour nettoyer, purifier, et que peut-être maintenant, il est temps de passer à autre chose. Car tu cherches toujours autre chose, sinon tu ne serais pas en conflit. Enfin, je te dirais,
que tu es dans la communion avec tout et tous, connecté à l'univers, à toutes les molécules intelligentes et de conscience. Et que tu n'as pas besoin d'être dans une relation qui exclut ou qui t'exclut. Il ne sert à rien de vouloir donner plus à ceux qui ne veulent pas le recevoir. Tu leur fais en quelque sorte du mal. Tu les empêches d'être dans leur pouvoir à eux. Alors juste reconnais que tu es capable d'aimer au-delà de ce qui est dans la réalité, et que ta famille, elle est avant tout constituée des personnes qui se soucient réellement de toi et veulent faire en sorte que tu deviennes plus de toi, et qui veulent que tu te respectes profondément et que tu t'aimes, car eux t'aiment comme tu es. Voilà ce que pourrait te dire l'âme. Si cela a fait résonance en vous, a donné une ouverture, la possibilité de déplacer votre difficulté à un autre niveau, un niveau qui est plus grand, qui intègre tout, ne rejette rien et ne juge rien. Tout est parfait, n'est-ce pas? Dites-vous que vous êtes cet être infini qui est capable d'être en lien et relié à tout ce qui est dans la communion et l'union, que la séparation apparente de notre réalité est une illusion pour les besoins de notre évolution. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre cœur. Allez vers le bien, ce qui vous fait plaisir et vous met en joie. Et demandez à recevoir plus d'êtres qui sont alignés avec vos fréquences vibratoires. Prenez le temps de profiter de cet instant de plénitude, de bien-être, où vous êtes réellement vous. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez reprendre contact avec l'espace où vous êtes et reprendre le fil de vos activités. Vous ouvrirez les yeux et vous garderez le cœur ouvert. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.